Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait leur peuple et leur demanda où le Messie allait naître. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez prendre les informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que moi aussi j'aille l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'au moment où, arrivé au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, bouge pas, je tourne la page, elle s'arrêta. Quand ils reçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent un cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va chercher le petit enfant pour le faire mourir. Putain, c'est une série Netflix, ça. C'est une série Netflix. Putain, c'est terrible. Je t'explique pas, j'ai trouvé ce bouquin-là, là. Putain, c'est un truc à 2,50 €. Putain, c'est terrible. Il y a la carte. Tu vois la carte? C'est selon Mathieu. Mathieu, c'était pas le dernier de blaireau, attention. Je vais te dire. On retrouve la paix intérieure avec Mathieu. Et le water chicken. Pourquoi le water chicken? Parce que Jésus a été réincarné en water chicken. C'est ça le truc. À partir du moment où tu sais que le water chicken c'est la santé, le water chicken t'appelle, tu te prosternes devant le water chicken. C'est tout. C'est très simple. Regarde Jean-Mi, adepte du water chicken. Regarde Valo, amoureuse du water chicken. Et son créateur,
Tu crois qu'il l'a pondu tout seul, le water chicken? Dieu me parle. Dieu me parle, et oui. Faisons une minute de silence. Pouf, pouf. Bon. Chers amis, tu entends le bruit là? Tu entends les oiseaux? Eux aussi sont des adeptes du water chicken, parce que le water chicken c'est une popoule d'eau. Son meilleur ami c'est le white rabbit. Le white rabbit. Je vais te dire le white rabbit. Alors pourquoi le white rabbit? Parce que le grand Houdini, quand il fait des tours avec son chapeau, qu'est-ce qui sort du chapeau? Non, pas ta mère, le white rabbit. Le white rabbit, c'est la conscience du water chicken. Le water chicken est conscience. Tu vois, par exemple, je lisais Kant cet après-midi, la pensée universelle. Une idée certaine et une certaine idée, c'est pas la même chose. Certains te diront une idée certaine de la France. Tu vois, ça c'était tonton, ça. Jean-Paul Sartre, là, toutes ces salopes de communistes et de sociologues. Alors que le général, c'était pas une idée certaine, c'était une certaine idée de la France. La France est belle, elle est pure. Rejoins Papa Piche. Papa Piche 2027.fr. Je compte sur toi. Papa Piche 2027.fr. Pour tous leurs photos cul. On va y installer la révolution. Abajo el imperialismo americano. Hasta la victoria siempre. La victoria o la muerte. En l'honneur del Félix de James Bond, le cigare. Viva la révolution. La France est belle. La France est grande. Papa Pige 2027.